même. Lorsque nous sortons du QG du président Jean-Ping le 31 août, chez nous, les jeunes, on parle de damés, même au niveau des forces de sécurité et de défense. Parce que j'avais une caméra, ça c'est mon premier outil. C'est avec la journaliste française au Trocadéro que j'ai appris qu'au fait dans leur groupe, ils avaient délégué certains groupes afin de neutraliser tous ceux qui prenaient des images. J'ai juste vu une histoire de 5 ou 6 policiers en treillis kaki en noir, des combinaisons noires, qui arrivaient vers moi. Je me suis dit, bon, c'est peut-être la route, je décale. Je monte vers les fleurs. En face, je précise bien, du lycée français Blaise Pascal. Nous voyons tous l'endroit, n'est-ce pas? Je monte un peu, je vois que les gars montent encore. Je monte, je vois que les gars montent. Je fais non, là, c'est pas bon. Première chose, on protège d'abord sa caméra. Le temps que je descends, quand je ramène le visage, c'est une arme 3. Je me demande, est-ce qu'il peut m'intimider ou quoi que ce soit? Mais, le temps que je tourne, j'écoute, paf, je tombe. Quand je me relève, je vois mes os en dessous. Je vous assure, c'était à 15 h. J'ai traversé Libreville, j'ai fait Akanda. Nzayon, on m'a pris, on m'a mis dans un taxi, le véhicule de mon beau-frère, qui m'a amené jusqu'à l'hôpital général. De l'hôpital général, j'ai atterri au CHU de Vendo à 21 h et quelques. C'était effroyable. Je disais aux petits, au moment où moi-même j'étais sur le point de passer vraiment de vie à trépas, je disais aux petits, reculez. Parce que ce que j'ai vu là, nous n'avons pas le rapport de force. Alors ceux qui nous traitent de peureux, demandez aux militaires, demandez aux policiers ce que c'est que le rapport de force et le repli stratégique. C'est pour dire, quand tu n'as pas d'armes, tu ne peux pas t'opposer à un homme armé. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mais nous savons dans le fond qu'il y a déjà des deals. Le Gabon est un petit pays de verre. Je prendrai une autre, parce que quand je suis arrivé au CHU, je me suis levé aux environs de 3 heures par là. Les premières victimes du QG arrivaient. J'étais dans ma chambre aux urgences avec un gars grand de taille. Aujourd'hui, il est en France, je peux citer son nom, son petit nom. Hein. Je ne citerai pas de nom. Nick. Nick avait pris une balle à la jambe. Il avait encore cette balle. Il m'a fait part de ce qu'il a traversé dans le QG et comment il a pu sortir du QG. Mais voilà ce qui se passe. Nick me dit, pour il est suffisamment grand de taille, peut-être un peu plus que moi, il a pu enjamber, il sautait avec d'autres. Papa, et il se retrouvait de l'autre côté. Vous savez que ça donne à la cité de l'autre côté. Et là-bas, il attendait le gars, semble-t-il, de la PJ, en fonction des vêtements et autres. Eux, ils ne cherchaient pas, ils tiraient à l'aveuglette. Ce qui faisait que d'autres, malheureusement, se cachaient derrière des corps. Parce qu'il n'y avait pas de lumière, ils tiraient à l'aveuglette. Ils rampaient, ils allaient doucement, doucement, ils partaient. Donc, un se retrouve sur le côté, c'est quand tu es un petit peu à l'abri, quand tu regardes autour, oui, tel est là, il constate que sa soeur n'est pas là. Il nous fait part de ce qui a vraiment fait mal, lorsqu'il était sur le lit, il constate que sa soeur n'est pas là, ils doivent avancer, parce que les gars, ils arrivent, ils cherchent et ils tirent, ils ne posent pas de questions. Nick me dit, le frangin fait, mais ma soeur n'est pas là, je vais aller où? Je vais raconter quoi à la maison? Je repars. Je n'ai pas d'autre choix, je repars. Jusqu'aujourd'hui, Dieu sait s'ils l'ont croisé quelque part. Ça, c'est le deuxième récit. Ensuite, j'étais avec un grand, Eman, il était proche de moi. Il m'a raconté comment, lorsque les gars ils arrivent, et les gars ils arrivaient, depuis Adessemol, ils ont traversé les 2 ruelles, ils ont commencé à tirer. Il me dit qu'il concorde avec ce que un de mes frères, je pourrais des petits noms hein, pour ne pas les citer, Yayo. Yayo me dit, lorsqu'on a vu les feuilles vertes, avec de la sel tombée, on a compris que les gars là ne voulaient pas jouer. Et on écoutait les impacts sur les murs qui donnaient des petites étincelles. C'était sur le mur et aussi sur la grille du QG du président Jean-Ping. Écoutez bien, ceux qui traitent les gens de peureux là, c'est important que vous puissiez écouter ces récits. Il dit, il descendait doucement, 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 doucement. Et ensuite, à l'intérieur, les gars disaient, bon, là, certains disaient, on va se battre. D'autres disaient, non, ils n'oseront pas rentrer. Mais, il dit, il y a un jeune, au bout d'un moment, parce qu'il rentrait, il venait très vraiment rapidement, qui a pris le courage de courir, aller tenir la grille du QG et la ramener. Je vous assure, c'est une grille qui pèse. Cette grille pèse.
On me dit, mais il y a un jeune, il a sauvé, c'est-à-dire il a permis aux gens de refouler pour certains dans le bâtiment, n'est-ce pas, pour un laps de temps. Mais lui, on l'a eu. Parce qu'on l'a donné, il est tombé. Il me dit, lorsque les gars sont arrivés, ils l'ont rafalé parce qu'au départ, ils tiraient de long en large. Donc de gauche vers la droite. Mais ça faisait tellement de corps qui partaient du bas vers le haut. S'il vous plaît, allez regarder les impacts sur le mur, afin de comprendre si oui ou non, je raconte des inepties ou je mens. Et Man l'a pris comme ça, parce qu'il avait une balle au pied, une autre ici, une autre quelque part ici, et une autre à l'épaule. Ce n'a pas été une opération, mais un calvaire. Et Man me dit, ils l'ont piétiné. Ils l'ont frappé. Et dans ça, malheureusement, il y avait des Gabonais. Des corps que nous connaissons, je ne vais pas citer. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je respecte Kelly Ondor. Il faut le dire. Donc, 4 heures, à un moment, il n'avait pas la notion du temps. Il sait juste qu'à un moment, on commençait à ramasser les corps, ils mettaient dans soit des jeeps ou dans d'autres types de véhicules là. Il dit, il chargeait. Il a bien voulu se signaler. Il l'a même fait au départ. Il a crié. Il y a un qui a dit oui, on vient s'occuper de ton cas, on vient finir avec toi. Mais la manière dont on chargeait, les quelques vivants et autres, il dit non, on ne va pas pour sauver cela. C'est pas possible. Il a rampé jusqu'à une barrière pas très loin du QG. Ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Il a rampé et il s'est mis à toquer sur cette barrière. Le petit portillon, sur le portillon, pardon. Il a toqué. Au bout d'un moment donné, quand il ouvre, il a juste tiré. Le gardien est allé appeler le patron. C'est le patron qui s'est organisé à mettre Man, je pense, dans la nuit, dans la malle arrière, pour l'emmener au CHU de Vendôme. Mais c'est un monsieur qui, semble-t-il, avait une certaine influence. Il a pu passer comme ça. Ils me disent ce qui m'a sauvé là, c'est Dieu. Quand je retrouve mon frère Yayo, dont je vous parlais tout à l'heure, qui me coordonne les récits, parce que lui, il a sauté dans le bâtiment en orange, de l'autre côté, que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Si je parle du bâtiment orange, nous le connaissons. Il était inachevé à cette époque, on est d'accord? Je n'invente pas là. Merci. Il me dit de l'autre côté, ils étaient nombreux là-bas. Ils se sont mis de l'autre côté et ils regardaient depuis la baie vitrée ce qui se passait. Parce que quand ils ont vu les feuilles vertes tomber, ils se sont dit non, là c'est violent. D'autres ont dit, on va se battre. On ne va pas les laisser faire. Ils cherchaient des cailloux, de bois ou autre chose, ce qui manquait dans le QG. Donc il n'avait que des bouteilles et des canettes. Parce qu'il faisait le chaud, et des bois aussi, parce qu'il faisait le feu. Et moi, je me dis, pendant que les gars, ils avaient ça, lorsqu'ils ont ouvert la grille, ils ont commencé à carnader sérieusement, depuis l'hélico d'abord. Mais il faut dire que l'hélico, c'est tout le temps à combien de pieds, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Il me dit, c'est ce type de tente. Quand il tire une fois, c'est monté. Les pieds allaient dans tous les sens. À tel point que certains pieds ont vraiment déchiqueté des gens. Parce que quand Jean-Pierre parle de tirer au bazooka, il n'a pas dit pour... passez-moi l'expression, ça fait un peu mal. Certains idiots que la personne dont il parlait, dont il a cité, tenait des bazookas, mais ils ont dit qu'il a tiré dans son QG au bazooka. Quand cette tente monte, ces deux tentes montent et tombent comme du papier, il s'est dit là, ça va être violent. Et ensuite, ils ont assisté au massacre. Je vous passe d'autres récits. Mais ce qui m'a touché, c'est de dire qu'il tombe avec des gars, l'autre dit, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux me tuer? Il a seulement fait un coup. Ratata. À chaque fois, c'était comme ça. Une autre, ça c'est des récits qui font vraiment mal, une petite fille. Elle avait un petit sacoche, petit corps. Elle s'est mise, lorsqu'on rentre au QG du président Jean-Pierre sur la gauche, il y a des fleurs là. Elle s'est cachée derrière un de ces tas de fleurs. Elle s'est mise là derrière. Il y a un qui dit, mais il y a une personne derrière les fleurs. Et il arrive, elle la trouve recouvrée sur elle-même, mais tu fais quoi là? Non, je passais comme partout. C'était fermé, je peux obligé de me cacher là. L'autre a dit, pas de traces. Il a seulement levé son arme. En une fois. Pas. Une autre dame, à l'extérieur du QG, une femme assez potelée et autre, une maman gabonaise,
mes enfants, pardon, mais maman, tu fais quoi là? Oh non, je suivais, mais pour notre candidat Jean-Pierre. Il dit, bon, part. Il part du côté de la poste. Elle part du côté de la poste. Il dit, là, seulement dit, ils m'ont écouté que merci. Le temps de courir après, rare. C'est ça. Quand on dit, il faut sauver des vies. Et des exemples comme ça sont les gens. Mais je m'arrêterai par ce récit qui m'a été partagé par une jeune fille qui habite au rond-point de la démocratie. Parce que d'autres, connaissant d'autres, et on dit là, il dit non, il y a une petite qui apprécie vraiment tes chansons. Arrêtons-nous d'abord à la maison après une manifestation au QG, je vous parle là de 2017. Quand j'arrive, elle nous dit, oh, ce que vous avez vécu là-bas, c'était grave. Parce que nous avons vu les voitures pleines de corps défiler. Si c'était de la viande que l'on mettait en provision, on aurait peut-être mangé pendant plus d'un an. Alors je vous pose la question, à vous les électoralistes, est-ce que nous ne savons pas que dans un corps au Gabon, il y a eu des charniers